présent, nous allons passer aux critères sur lesquels nous allons nous baser pour départager les deux équipes lors du débat, Inch'Allah. Maintenant, on va faire simple. Donc, pour les critères, c'est spécifiquement sur le fond et la forme. Donc, pour ces genres de communication-là, on va noter le candidat, mais le débatteur sur le fond et la forme de son argumentation. Maintenant, sur le fond, c'est globalement la présentation. Est-ce que le candidat il maîtrise son sujet, la pertinence des idées, mais également sur la langue, particulièrement la langue de Molière. Donc là-dessus, on ne va même pas badiner. Donc vous êtes déjà averti sur la langue de Molière à laquelle nous utilisons. Donc on va beaucoup insister là-dessus. La façon de présenter, la pertinence des idées, est-ce que vous maîtrisez votre sujet, mais également sur la langue, on va beaucoup insister. Donc sur la forme, d'abord il y a la prestance. C'est pas si la prestance dans laquelle vous présentez. Il y a également la façon de communiquer. Comment est-ce que vous comptez tenir votre public en haleine? Comment est-ce que vous comptez charmer spécifiquement le public donc, pour pouvoir bien débattre sur le sujet qui vous est présenté. Donc, globalement, c'est le fond et la forme, la présentation, la pertinence des idées, sur la prestance et la langue. Inch'Allah, c'est bon. Donc voilà, sur ce, on va donner le top. Le MC, il est où? Voilà, on va commencer, Inch'Allah. Donc, bonne chance aux deux équipes. Que le meilleur gagne. Auguste Assemblée, chers contradicteurs du jour, bonjour. Je m'appelle Ousmane Diallo, étudiant en licence 2 à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, il est impossible de se passer de la domination de la technologie, qui gagne de plus en plus du terrain avec ses progrès fulgurants. Ce qui nous amène à débattre sur une problématique d'une importance capitale. L'intelligence artificielle est-elle un danger pour l'humanité? Comme à l'accoutumée, nous allons procéder à l'élucidation des termes clés de notre sujet. Intelligence. Le mot désigne, selon le Larousse, les qualités de quelqu'un qui a le souci de comprendre, de réfléchir et de connaître et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Artificiel désigne, toujours selon le Larousse, tout ce qui est produit par le travail de l'homme et non par la nature. Par fidélité à sa nature qui est toujours de faire des inventions et découvertes, l'homme créa l'intelligence artificielle. Cette dernière signifie, selon l'américain John McCarthy, professeur d'université en mathématiques et informatique, un des fondateurs de l'intelligence artificielle, l'ensemble des théories et techniques mises en œuvre pour réaliser des machines capables de stimuler l'intelligence humaine. Quant au mot danger, il désigne, selon le Larousse, ce qui constitue une menace, un risque pour quelqu'un. Ainsi, nous, l'équipe Eloquence Team, nous allons défendre la position selon laquelle l'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité. Alors, par une démarche théorique et organisationnelle, nous allons vous amener à la découverte d'un univers d'arguments solides et des exemples clairs et précis. Je vous remercie. Bonsoir, honorables membres du jury. Bonsoir, distingués co-débatteurs. Charmante assistante, bonsoir. Je réponds au nom de Ibrahim Diène. Je suis étudiant en Master 1 d'économétrie appliquée à l'Université Alioune Diop de Bambey. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle est-elle un danger pour l'humanité? Voici la lancinante question qui nous a réunis aujourd'hui. Dès l'entame de mes propos, une élucidation des termes qui composent notre thème de ce soir s'impose, afin que toute zone d'ombre susceptible de freiner la compréhension puisse être dissipée. Mesdames et messieurs, d'abord et avant tout, l'intelligence est définie par Larousse comme l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Autrement dit, c'est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits, de découvrir les relations entre eux, mais également elle est également conçue comme les capacités d'adaptation. Artificielle également est définie toujours par Larousse. Nous donnons des sources pour diminuer la tâche aux jurys parce qu'ils ne manqueront pas de critiquer.
artificielle définit le produit du travail de l'homme, mais également, c'est-à-dire tout ce qui est créé ou fabriqué par l'homme. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle a été introduite en 1956 par deux jeunes mathématiciens, à savoir Marvin Minsky et également John Cathy. Marvin Minsky définit l'intelligence artificielle comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant effectuées de façon plus satisfaisante par l'homme, car elles demandent des processus mentaux de très haut niveau. Je dis bien des processus mentaux de très haut niveau. Mesdames et messieurs, un danger selon Larousse est toute chose qui constitue une menace, un risque pour quelqu'un ou quelque chose. L'humanité, c'est l'ensemble des êtres humains, considérés parfois comme un être collectif. Toutes ces définitions sont données selon le dictionnaire Larousse. L'intelligence artificielle est-elle une menace pour l'humanité? Autrement dit, l'intelligence artificielle est-elle un risque pour les hommes? Mesdames et messieurs, certains répondent par l'affirmative face à cette question, tout en pensant que l'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité. Mais nous pensons le contraire et répondons par la négation. Nous répondons non. Nous répondons catégoriquement, mesdames et messieurs, non, avec un grand N. Et tout au long de ce débat, nous défendrons fermement notre position, car nous en avons la ferme conviction. Aujourd'hui, nous vous prions d'attacher vos ceintures et de vous accrocher bien à vos tables, car nous ne manquerons pas de vous bombarder d'arguments avec des exemples clairs et précis. Mesdames et messieurs, bref, vous assisterez à un débat très très fertile. Car de la SECUP il s'agit, oui, de la SECUP, qui pense toujours victorieusement, croit au succès et ne manque de l'envisager. Sur ce, je vous remercie. Jury. Charmante assistance, très cher contradicteur, en vos titres, grades et qualités, la nommée Yandefay, étudiante en licence 2, marketing stratégique, en licence 3, marketing stratégique, vous dit bonsoir. Au courant du XXe siècle, des théories se développèrent et donnèrent naissance aux technologies de l'information et de la communication. Quand soufflèrent l'ère du XXIe siècle, de l'est à l'ouest, du nord au sud, des tonnerres et grondements des nouvelles technologies de l'information et de la communication se manifestèrent. Ce qui nous amène aujourd'hui à parler de l'intelligence artificielle, dont la vitesse de son évolution dépasse largement les autres technologies. D'où le sujet soumis à notre réflexion, l'intelligence artificielle est-elle un danger pour l'humanité? Nous passons la plupart de notre temps sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter et j'en passe, sans même nous rendre compte que tous nos faits et gestes sont surveillés et enregistrés, ce qui voudrait dire que le respect de notre vie privée est impacté. Vous conviendrez avec moi que nous ne savons pas sur quelle main vont tomber les données que les GAFA enregistrent et analysent. GAFA veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Esprit éclairé de l'univers de Débattons, laissez-moi vous éclairer davantage les esprits. Dans un article de New York Times publié en 2010, Steve Jobs, créateur d'Apple, affirme lors d'un interview qu'il limite la technologie à ses enfants. En parlant de ce dernier, nous faisons référence à tous les pères fondateurs des GAFA selon qui la technologie limite la productivité de l'homme. En sus de ce qui a été dit, je m'en vais vous poser une question toute simple. Si l'intelligence artificielle n'était pas un danger pour l'homme, pourquoi les pionniers de celle-ci l'auraient interdit à leurs enfants? Je vous remercie. Très chers contradicteurs cet après-midi, Auguste Assemblée, permettez-moi de me présenter. C'est Tahiruka, en licence d'ingénierie juridique à l'université Alioune Diop de Bambey. La grande question qui nous réunit cet après-midi est celle de savoir si oui ou non l'intelligence artificielle constitue un danger pour l'humanité. Dire que l'intelligence artificielle constitue un danger pour l'humanité est illusoire.
ce serait méconnaître les avancées notoires qu'a connu le monde d'aujourd'hui. Ces avancées dues à l'avènement de l'intelligence artificielle. Les méconnaître serait de dire que l'intelligence artificielle constitue un danger pour l'humanité. Je m'en vais vous préciser que ces avancées ont foncièrement changé et amélioré la vie des hommes et impacté même et changé la vision et la politique des États à travers le monde. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a fini de bouleverser tous les domaines de la vie, l'économie, l'armée, la santé et même les relations sociales qui lient les personnes. Aujourd'hui, dans le domaine de l'économie, de grands États, à l'instar de la France, des États-Unis, du Japon, de la Chine, n'hésitent pas à investir de gros moyens pour le développement de cette intelligence artificielle dans leurs États. Si l'on s'en tient à une étude menée par IA Prédiction 2019 et une enquête publiée par le magazine Les Échos Exécutifs 6 en France, l'État français n'hésite pas un instant à investir à hauteur de 1,5 milliard de dollars, je dis bien 1,5 milliard de dollars par an, dans tout ce qui se rapporte au domaine de l'intelligence artificielle. Cela voudrait dire que, j'attire votre attention, que ces genres d'États, ces grands États du monde, ces États qui trônent sur le toit du monde, les Amériques, la France, le Japon, s'ils investissent de gros moyens dans ces domaines, c'est parce que nous savons tous que ces États n'investissent pas n'importe comment et n'importe où. Et ces investissements, donc, ont porté le fruit. Si l'on s'en tient à une étude publiée par IA Prédiction 2019, l'intelligence artificielle pourrait apporter au monde, dans l'économie du monde, plus de 15 700 milliards de dollars d'ici 2030. Je vous remercie. Bonjour. Représentante de l'équipe Eloquence Team, étudiante en développement et mobile en BTS, Khady Bodian je suis. Vous conviendrez avec nous que le monde est presque kidnappé par la science, avec ses nombreuses découvertes, dont l'intelligence artificielle qui fait l'objet de débat aujourd'hui. Avec cette intelligence artificielle, on assiste à de nombreux, même j'ai dit, à de nombreuses démocratisations des armes autonomes, mais aussi à des robots tueurs. Je dis bien des robots tueurs. Mais je m'explique. Ces armes contrôlent eux-mêmes leur propre rôle. Ils font tout ce qu'ils veulent dans le monde. C'est-à-dire, avec ces armes, ou robots autonomes, ou robots même tueurs encore, ils ont la conscience et font tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils peuvent contrôler et même, ils ont des cibles à qui ils peuvent tuer sans pour autant avoir l'intervention humaine. Sur ce, si c'est l'homme qui contrôlait l'intelligence artificielle, il pouvait contrôler cette erreur. Mais c'est le cas contraire, malheureusement. Ces robots, c'est eux-mêmes. On les programme avec des cibles définies et ils vont les tuer. S'il y a possibilité d'erreur, il y aura plus de possibilité de retour en arrière. Par ailleurs, on craint aussi que l'homme se laisse surpasser par l'intelligence artificielle. Pourquoi? L'homme rencontre une croissance biologique très lente, à la différence des machines qui développent eux-mêmes. C'est-à-dire, prenons notre exemple, nous en tant qu'hommes, on a une croissance très lente par rapport aux logiciels qu'on utilise, WhatsApp, etc. Et même Google, qui depuis 2000 fait des avancements très grands. Sur ce, surpassant de tous ces arguments, charmant public, honorable jury, on ne peut pas dire que l'intelligence artificielle n'est pas un danger. Mais bien sûr que oui, l'intelligence artificielle restera toujours un danger. En parlant des armes, tout à l'heure, le cher débatteur a dit que on a fait des avancements sur des armes. Mais vous parlez d'armes, mais vous ne parlez pas des dangers de l'arme. Il y a beaucoup d'armes qui sont programmées. C'est l'homme qui les programme, mais l'homme ne peut plus les contrôler. Pourquoi? Avec le drone quadrilatéral, l'homme les a déjà programmés pour tuer un cible bien défini. Mais sur ce, je vous remercie.
honorables membres du jury. Bonsoir, les contradicteurs. Bonsoir, cher public. Je me nomme Abdoukhad Djelanima. Je suis étudiant en BTS 1 électromécanique. Aujourd'hui, le sujet qui nous est soumis à notre réflexion, c'est l'intelligence artificielle est-elle nuisible à l'humanité? Eh ben, je vais vous rassurer tout de suite. Elle a parlé, notre chef contradicteur, de armes. D'accord, mais ces armes sont contrôlées par les humains. Ce ne sont pas ces armes-là qui vont détruire une population directement sans pour autant avoir l'autorisation des humains. Il faut que ça soit déjà très clair. Déjà aussi, il faut que vous sachiez que l'intelligence artificielle n'est pas venue pour être un alter ego de l'homme. Non, l'intelligence artificielle est venue pour faciliter le travail de l'homme. Comment? Aujourd'hui, dans le monde technique, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à une précision dans le travail. On assiste à une meilleure production dans le monde technique. Je vais prendre l'exemple des voitures. Il y a 50 ans de cela, quand les gens fabriquaient des voitures, pour acheter ces voitures, il faut au moins investir des milliards. Pourquoi? Parce que ces voitures-là duraient 1 mois pour sortir. Aujourd'hui, grâce à ces intelligences artificielles, mais en 1 mois, tu as des milliers de voitures. Qu'est-ce que cela entraîne? Aujourd'hui, les voitures sont une nécessité. Donc, tout le monde a le pouvoir d'acheter maintenant une voiture parce que la production de voitures est massive. Donc, il faut que ça soit clair déjà. Après, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous sachiez qu'aussi, dans le monde de la technique, il y a des risques. Il y a des objets les ouvriers sont exposés fréquemment à des objets tranchants, à des objets qui tournent à de grandes vitesses. Ces objets, en une fraction de seconde, pour vous, soit vous amputer, ou même pire, vous tuer en une fraction de seconde, je vous dis bien. Aujourd'hui, grâce à ces intelligences artificielles, le technicien ou bien l'ouvrier peut se mettre à distance de ces machines-là et laisser l'intelligence artificielle continuer la tâche. Qu'est-ce que ça réduit? Bien sûr, ça réduit quoi? Les accidents de travail. C'est pour cela que, selon les études menées par le journal La Tribune, on est passé de 120 accidents à 33 accidents de travail par an. Donc, il faut que vous sachiez une chose. L'intelligence artificielle qui réduit les accidents de travail. L'intelligence artificielle qui vous permet d'avoir accès à des nécessités. Comment cette chose peut-elle être nuisible à l'humanité? Soyons raisonnables. Je vous remercie. De meilleure production. Mais je pense qu'il faut relativiser un peu. Il faut s'arrêter un peu pour réfléchir. Certes, il y a une meilleure production, mais si les gens n'ont pas d'argent pour acheter, quelle sera l'importance de cette production massive? Je suis très désolé de le dire, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Un chômage général dans beaucoup de pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une libération massive de jour en jour d'un très grand nombre d'ouvriers. La machine remplace l'homme au travail. Celui-ci n'a plus de job à faire. Ce qui a une répercussion directe sur la population, sur les familles, et en particulier sur la consommation, puisque celui qui ne travaille pas ne consomme pas. Selon une étude menée par le cabinet Roland Berger en France en 2014, ce cabinet a annoncé une destruction de 1,5 million d'emplois directs d'ici 2025, ce qui constitue un réel danger pour les travailleurs. D'ici peu de temps, qu'est-ce qu'on constatera? Les traducteurs, les chauffeurs de poids lourds, les comptables verront leur emploi supprimé, leur emploi automatisé, et ils se retrouveront dans la rue sans travail. Donc, il faut s'arrêter un moment. Comme on a l'habitude de le dire, il est temps, il est vraiment temps, l'heure est vraiment grave, de faire un peu de recul en arrière pour réfléchir, pour trouver des solutions et pour pouvoir aussi canaliser ces cerveaux électroniques parce qu'ils sont tellement dangereux pour l'humanité. C'est un ravage extraordinaire que nous sommes en train d'évoquer à cause de ce système intelligent qui laisse sur place plus de négatifs que de positifs. Je vous remercie. Auguste Assemblée, il est urgent, vraiment urgent, l'heure urge pour nos frères et sœurs. Il n'est jamais trop tard pour reconsidérer ses opinions et rejoindre la bonne cause.
Je vous y invite, très chers contradicteurs. Aujourd'hui, les avantages, le salut qu'a amené l'intelligence artificielle n'est plus à démontrer. Retournez-nous des années en arrière. Regardons la capacité de production de l'humanité. Comparons ça avec la capacité que l'humanité a aujourd'hui pour produire. Ça fait donc une grande différence. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la robotisation des travaux. Bien sûr, les robots remplacent les hommes dans les jobs, dans leurs travaux. Mais il faut préciser que si les robots remplacent les hommes dans leur milieu de travail, c'est dans ces travaux-là où, donc, il est pénible de le faire, répétitif et surtout dangereux. Mon coéquipier a souligné les accidents de travail qui sont aujourd'hui considérablement réduits par l'intelligence artificielle. En plus de booster l'économie sur le plan international, sur le plan mondial, l'intelligence artificielle aujourd'hui a bouleversé le quotidien des gens. Aujourd'hui, sur le plan social, regardons ce que l'intelligence artificielle a amené de positif. Selon le National Bureau of Economics, établi aux États-Unis, sur la période de 1987 à 2007, par rapport aux accidents de travail, aujourd'hui, la participation de l'humain dans ces travaux-là qui sont pénibles, difficiles et dangereux est réduite à 10%. Tous, ce sont des robots qui s'en chargent et ça confère de la sécurité pour l'homme, parce que l'homme passe avant tout. L'autre chose, sur le plan social toujours, aujourd'hui, il ne faudrait pas commettre l'erreur de réduire l'intelligence artificielle aux réseaux sociaux. Je m'en désole. Ça va plus au-delà. Ça va dans la production économique, dans surtout le développement de la matière grise. Aujourd'hui, les scientifiques ont dit que l'homme n'a pas encore utilisé plus de 10% de ses capacités mentales. Et regardons ce que l'homme a créé aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle qui s'occupera, avec les robots qui vont s'occuper de ces tâches mécaniques dangereuses. Imaginons ce que l'homme pourrait faire s'il se concentre davantage à conceptualiser, à produire des machines, à nous fabriquer des machines qui vont nous remplacer dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, donc, regardez la situation de ces femmes qui, hier, donc, souffraient de maladies qui ne pouvaient pas être détectées par les médecins avec des moyens limités. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, des maladies très dangereuses pour les sœurs, je veux nommer le cancer du sein, donc, est détecté un an plus tôt par l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Assemblée, bonsoir, honorables membres du jury. Bonsoir, mes chers contradicteurs. Ma chère contradicteur a dit qu'on n'est pas là pour parler des avantages de l'intelligence artificielle. On vient aussi pour parler des dangers de l'intelligence artificielle. Je suis désolé, on est venu poser une problématique. Est-ce que l'intelligence artificielle est un danger? Donc, toi aussi, vous aussi, essayez de cerner le sujet d'abord. Maintenant, vous avez dit que dans l'aspect sanitaire, d'accord, ok. Moi, je vais vous parler de choses concrètes. Aujourd'hui, cette maladie qui touche vraiment plusieurs femmes, cette maladie qui aujourd'hui vraiment fait des ravages, cette maladie qui aujourd'hui a même son mois sacré, l'Octobre Rose. Je vous parle, mes sœurs, pourquoi? Parce que ça vous concerne. Aujourd'hui, selon les chiffres de l'OMS, 500 000 femmes en 2011 ont été atteintes de cancer du sein. Et ces chiffres continuent de grandir d'année en année. Et je vous dis bien, en France, 12 000 morts en 2017 ont été enregistrés. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi le cancer du sein? Parce que je suis venu vous rassurer, mes sœurs. Surtout vous qui défendez le non. Vous allez bientôt changer d'avis.
Aujourd'hui, les chercheurs d'IBM, dans l'université d'Haïfa en Israël, ont fait une découverte en le publiant dans leur revue de presse radiologie, une intelligence artificielle, un algorithme qui permet de détecter, je vous dis bien, un cancer du sein 1 an avant une biopsie. C'est-à-dire aujourd'hui, si le médecin vous fait un prélèvement de tissu, il doit attendre 1 an pour confirmer quoi? Cette maladie. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle qui réussit dans 84% des cas est capable de vous donner exactement votre maladie. Et dès aujourd'hui, vous commencez votre traitement. Qu'est-ce que ça réduit? Taux de mortalité, bien sûr. Donc, pourquoi cela est un danger? Et je vous dis bien, cette machine n'a pas fini de faire ses prouesses. Parce que pourquoi? Elle a identifié 34 cas de cancer du sein, alors que les radiologues eux-mêmes avaient prédit, concernant les résultats, ont donné des résultats négatifs pour cette maladie. Alors que cette machine-là a confirmé cette maladie. Qu'est-ce que cela signifie? Que cette machine-là, aujourd'hui, si toutefois cette machine n'avait pas existé, aujourd'hui ces femmes allaient vivre comme ça en paix, un bon jour, il va arriver, ils vont mourir, quoi? Du cancer du sein. C'est un problème. Aujourd'hui, cette machine est venue vous dire bien, oui, allez-y. Ok. Aujourd'hui, cette machine, qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Aujourd'hui, cette machine nous permet de nous épanouir. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle va permettre aux enfants d'être épanouis avec leur maman. Aujourd'hui, cette machine va permettre aux enfants de profiter de leur maman. Va nous permettre de répandre la joie dans les familles. Car quand la femme est malade, la famille est malade. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi vous défendez que l'intelligence artificielle est négative. Notre cher contradicteur, Taïka, a parlé tout à l'heure du fait que l'intelligence artificielle a bouleversé le monde d'aujourd'hui. Ça, nous vous l'accordons avec plaisir, parce que l'intelligence artificielle a bel et bien bouleversé le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous assistons à l'avènement des robots. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que ces robots-là facilitent la tâche en quelque sorte à l'homme. Mais il faut prendre l'exemple du robot Sophia qui imite l'homme, et quand on lui a posé la question quel est votre objectif, ou bien vous pensez quoi à l'endroit des humains, ce qu'il a dit, c'est que son premier objectif, c'est de détruire l'homme. Donc aujourd'hui, nous avons peur que ces robots créent leur propre langue afin de l'utiliser contre l'homme qui les a créés. Vous avez aussi parlé du cancer du sein. Il faut savoir que ce n'est pas tout simplement le cancer du sein qui existe, mais il y a d'autres cancers qu'on a cités tout à l'heure, comme le cancer de l'oreille interne. Pour parler comme les Anglais qui disaient « Don't judge the box by the cover », c'est-à-dire l'habit ne fait pas le moine. L'intelligence artificielle prétend nous faciliter la tâche, mais la réalité est tout autre. Vladimir Jankélévitch, dans son discours intitulé Le traité des vertus, disait, je cite, « Le courage est la vertu du commencement, la fidélité, la vertu de la continuation, et le dénouement, celle de la fin. » Fin de citation. Ce courage, cette fidélité, ce dénouement, nous l'avons utilisé tout au long de notre argumentaire, du début à la fin, en partant des dangers de l'intelligence artificielle sur la vie privée de l'homme, la violence, la perte de contrôle, le chômage, la santé, mais également la paresse intellectuelle. Donc, esprit éclairé de l'univers de débattons. Nous avons, tout au long de notre argumentaire, défendu ces différentes idées à côté de nos charmants contradicteurs qui sont montés à bord de leur charrette du Baol. Pour ne pas les laisser se perdre davantage, nous allons les emporter dans notre train express régional, ventilé d'arguments
qui nous mène à la conclusion, la seule et l'unique, l'intelligence artificielle est et restera pour toujours un danger pour l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers contradicteurs du jour. Vous parlez du train express, mais vous oubliez que c'est un produit de l'intelligence artificielle, donc vous venez de confirmer. Mesdames et messieurs, après avoir fait le tour, le contour et l'alentour du sujet, nous nous approchons de la fin. Ce faisant, il nous faut une clôture. Une clôture qui vous laissera tous sans voix et convaincu que l'intelligence artificielle n'est pas un danger pour l'humanité. Les deux équipes ont défendu leur position avec fermeté. Ils se sont bien accrochés. Mais il semble que nos contradicteurs se sont accrochés sur une branche qui s'apprête à s'arracher. Et la suite, vous le savez, et eux, ils le savent mieux que vous. Mesdames et messieurs, des arguments venant des uns et des autres, nous avons retenu que l'intelligence artificielle est un sujet croissant et omniprésent. Le système bancaire, la santé, l'armée, tout cela, est-ce des dangers? La réponse est sans doute non. Mesdames et messieurs, que ce soit dans les pays en développement ou les pays développés, l'intelligence artificielle est aujourd'hui devenue indispensable. Je dis bien indispensable, mesdames et messieurs. Charmante assistance, donnez-moi vos smartphones. Vous allez voir. Chers membres du jury, donnez-moi votre smartphone. Vous allez voir. J'espère bien aussi que nos chers contradicteurs le feront. Si vraiment ces derniers sont des dangers pour vous. Vous ne le faites pas. Qui l'a fait? Donc ce ne sont pas des dangers pour vous, mesdames et messieurs. Et pourtant l'intelligence artificielle est limitée. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle faible, différente de celle forte. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle est une technologie. Une technologie n'est jamais mauvaise. Seule l'utilisation faite de cette technologie peut parfois être mauvaise. Et cette utilisation émane de qui, mesdames et messieurs? Ça émane de l'homme. C'est l'homme qui utilise la technologie. Alors, on comprend nettement que le nœud du problème, c'est l'homme. Tout le problème, c'est l'homme. Mesdames et messieurs, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question de savoir, l'homme n'est-il pas un danger pour son prochain? Problème d'éthique des machines ou autres. Je pense que ce qui nous incombe, c'est d'abord de régler nos propres problèmes éthiques. L'intelligence artificielle, nous le confirmons, n'est pas du tout un danger pour l'humanité, car l'intelligence artificielle est comme un enfant, donc créé par l'homme. S'il ne fait pas ce qu'il faut, c'est parce que les parents ne font pas ce qu'il faut. Sur ce, je vous remercie. Par la clarté et l'éloquence. Donc, je crois que tous les critères sur lesquels les membres du jury vont se prononcer et vont établir un verdict. Donc, je crois que tous les critères sont venus. Maintenant, voilà, tout dépend maintenant de l'appréciation des membres du jury qui vont peut-être se concerter pour peut-être un peu souligner les erreurs et ensuite, après, on va donner le verdict, n'est-ce pas? Maintenant, je ne sais pas si le public est convaincu réellement que l'intelligence artificielle est un danger ou bien c'est un remède. Maintenant, cela va de soi. Donc, c'est vous qui allez voir par rapport aux différents arguments qui ont été tenus ici. Les membres du jury sont-ils prêts pour se prononcer sur les différentes suggestions? Ça a été vraiment de haute facture. Donc nous nous sommes régalés, nous autres membres du jury, et j'espère également que le public s'est régalé donc de la pertinence du débat en fait. De ma félicitation aux deux équipes. Maintenant, pour nos impressions, donc de part et d'autre, de par les différentes interventions, tout d'abord je précise que donc pour les deux équipes, donc la définition des concepts a été capitale.
et vous l'avez fait, donc je vous en félicite. Donc pour chaque débat, pour chaque sujet, il faut d'abord commencer par clarifier les concepts. Sur quoi on va débattre, que signifient donc les concepts sur lesquels on va exposer, on va échanger avec le public. D'abord, ça permet donc d'impliquer le public de ce qu'on va dire, donc de leur donner des informations pour qu'eux aussi puissent se sentir à l'aise, qu'ils puissent donc être au cœur des débats. Donc, je vous félicite pour cela, ça a été vraiment important. L'autre chose, c'est que le ton, de façon globale, ça a été un ton posé et c'est important. Donc, de pouvoir parler posément, surtout du côté de l'équipe A. Donc, j'ai vu qu'ils ont commencé par, déjà, ils étaient rassurants parce que le fait de parler, de sourire, donc ça montre qu'il y a l'assurance. Et également, ils balayaient le public du regard pour montrer que l'on maîtrise donc le sujet que l'on évoque, pour montrer également qu'il n'y a pas, le trac est maîtrisé. Donc, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de trac, qu'il n'y a pas de stress, parce que c'est quasi impossible, mais quand même maîtriser le stress, maîtriser son trac, c'est important pour un match de débat. Donc le fait de sourire, le public, de montrer qu'on est rassuré, de montrer qu'on est avec le public, donc ça, ça a été vraiment bien et j'ai beaucoup apprécié. Donc l'autre chose, c'est la posture. Pour tous les deux équipes, la posture, ça a été important parce que je voyais que vous tournez de moment à l'autre pour faire face à votre contradicteur. Donc, vous lui dites que voilà, je vous fais face, je suis là, j'ai pas peur de vous. Et c'est important aussi de tourner de temps en temps. Donc, d'être en face des gens. Donc, ça aussi, ça montre que le sujet est vraiment maîtrisé. Le gestuel y était, donc, le gestuel avec, qui doit être, donc, parce que s'il y a trop de gestes également, ça va finir par faire faux débat. Il faut que le gestuel, donc, soit en mesure avec ce que vous dites. Et ça aussi, ça a été au rendez-vous. Donc, c'est bien. L'autre chose que j'ai apprécié, c'est que les recherches que vous nous avez fournies ont été des recherches fouillées. Parce que vous avez non seulement donné des sources, des exemples plausibles, et ça, c'est important pour un travail scientifique. Il faut donner des preuves palpables. Il faut donner les sources pour dire que on a été d'une honnêteté intellectuelle. On n'a pas inventé ou cafouillé, mais qu'on a été donc à la recherche, qu'on a eu des sources sûres, que les informations que nous avons eu à exposer sont des informations de sources sûres, donc qui sont également maîtrisées et c'est bien. Il faut toujours avoir des sources, il faut toujours donc donner des exemples, des illustrations pour montrer que le sujet que vous évoquez donc est un sujet qui vous a valu des heures de recherche et c'est bien. Maintenant peut-être éviter, donc ça ce sont les petits écrits qu'on a eu à constater. Éviter d'utiliser un langage familier, puisqu'on est à un public qui, peut-être qu'on est entre étudiants, peut-être entre élèves, mais il y a peut-être des invités, des personnalités. Donc, le langage familier, déjà, c'est à éviter un peu. Comme le mot job, qui est revenu, encore revenu. Donc, ça relève un peu du langage familier. À la place, on peut dire travail, métier, mais job, déjà, c'est un mot anglais. Je ne sais pas si c'était de la provocation ou, mais dans ces genres de débats-là, c'est pas trop conseillé. Donc, ce langage familier-là. L'autre chose, c'est que il y a des fautes qu'on a notées. Plus pire. Je pense pas que ça se dit plus pire. Donc, c'est pire. C'est déjà le superlatif. Plus pire. C'est encore faire de la redondance. C'est encore charger le mot. Finalement, ça va faire effet, donc, sur les oreilles qui entendent cela. Donc, plus pire. Pire, c'est déjà le mot. Il n'y a pas à renforcer plus pire pour faire peur. Donc là, l'autre chose, c'est, je pense que c'était une livre. Bon, ça peut se comprendre. C'est la répétition. On l'affuse, voilà, on l'affuse. Donc ça peut se comprendre. Cancer du peau, cancer de la peau, je pense qu'on dit bien. Il y a également eu beaucoup de répétitions. Donc ça aussi, c'est à éviter. Finalement, ça risque d'ennuyer le public. Le fait de répéter un mot, de le répéter, de revenir là-dessus. Donc c'est à éviter. Donc, terminez par dire qu'il y a eu de la provocation, ce qui est bien. Une provocation qui a été chaude, mais une réplique époustouflante. Donc j'ai été agréablement, parce que on ne pouvait pas s'y attendre. Que du tic au tac, qu'il puisse avoir la capacité de répondre et qui est en parfaite adéquation avec avec la position qu'il défendait.
Donc ça a été vraiment bien, cette réplique époustouflante là. Félicitations aux deux équipes. Donc que le meilleur gagne. On va se retirer, on va coordonner, on va discuter. Après, on va revenir vous donner les résultats. Voilà, difficile parce que le niveau de débat était machallah. Donc félicitations et bonne continuation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.